avait fait pour que Dieu s'énerve et puis excite son cœur. Alléluia. Oh mon Dieu. Ceux qui croient que le chemin de Dieu, c'est un chemin qu'il faut jouer avec. Amen. Dieu a excité le cœur de David pour le punir lui après. Je ne sais pas ce que David avait fait. David a appelé le général, Joab, il dit, allez dénombrer Israël. Le général dit, mais Seigneur, mais pourquoi tu veux faire cela? Le général boudait un peu. David a insisté. L'autre est allé dénombrer Israël. Dieu avait interdit de ne pas dénombrer son peuple parce qu'il a dit qu'ils sont innombrables. Alléluia. Au verset 10, David sentit son cœur battre après qu'il eut fait le dénombrement des peuples. Il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché. En faisant cela, maintenant l'Éternel, donne pardon l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Il a compris quand le cœur a commencé à battre, tu sais, quand tu as laissé de dire comme une bêtise, tu sais que tu as fait une bêtise. Ne joue pas, demandez pardon à Dieu. Amen. Il a demandé pardon à Dieu. Mais le lendemain, David s'éleva, la parole de Dieu fit adresser à Gad le prophète, le voyant de David. À l'époque, vous voyez, le prophète de l'appelait, voyant le prophète des voix. Alléluia. Va dire à David, ne sais pas l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David, lui fit connaître la chose. Veux-tu 7 années de famille dans ton pays? Ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront? Ou 3 jours de paix dans ton pays? Maintenant choisis, vois ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé. Le prophète dit, c'est 3 fléaux là. Il y a 3 malheurs. Soit 7 années de famille, tu choisis. Soit fuis les ennemis là vont te poursuivre pendant 3 mois. Soit 3 jours de peste. David répondit, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Il était sage. Et puis la peste a commencé à frapper. Quand il a vu 70 000 personnes sont mortes, l'ange de l'Éternel était en train de frapper. Alléluia. Et puis David, au verset 17, David voyait que l'ange frappait, mais il dit, j'ai péché, voici j'ai péché, c'est moi qui suis coupable. Quelle brebis qu'ont est-elle fait que ta main soit sur moi et sur la maison de mon père? Voilà comment il a pris un vrai serviteur de Dieu. Si tu veux me frapper, frappe-moi. Qu'est-ce que les brebis ont fait? Alléluia. Alors maintenant là, Gad vient lui dire, monte, élève un hôtel éternel à l'aide d'Arvana. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel avait ordonné. Arvana regarda, voici le roi et ses serviteurs se dirigeaient vers lui. Arvana sortit et se prosternant devant le roi, les visages contre terre. Amen. Le verset 24, le roi dit à Arvana, je vais acheter de toi à prix d'argent. Je n'offrirai pas à l'Éternel des holocaustes qui ne me coûtaient rien. David acheta l'air ou l'espace et le bœuf pour 50 cycles d'argent. David bâtit un autel à l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des actions de grâce. Il offrit quoi? Des holocaustes et des actions de grâce. Et les péchés, l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira. Amen. Les péchés volontaires. Amen. L'Holocauste représente l'expiation. Pour toi, chrétien, aujourd'hui, c'est le pardon que tu demandes. Tu n'as pas besoin de payer des prix pour cela. Mais dans les péchés volontaires, des fois, c'est là où il faut gêner des fois. Des fois, il faut faire ça. Tu peux offrir même certaines choses dans ton moment de précarité. Tu peux faire des sacrifices d'action de grâce. Amen. C'est une chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et la colère de Dieu s'est apaisée. Parce que lui, il avait volontairement péché. Et il a reconnu devant Dieu. 2 fois, il a dit, c'est moi. Il a dit, mais c'est net, tu veux me frapper. Frappe-moi. Pourquoi? Amen. C'est pourquoi quand vous êtes berger là, la vie des gens vous dépend de vous. Il ne faut pas jouer là. Il y a des malheurs qui peuvent arriver dans la vie, c'est parce que toi, les bergers, tu ne marches pas bien. Oui, c'est compliqué les choses de Dieu des fois. Alléluia. Mais c'est lui qui, c'est pas le peuple qui t'a été offert. Celui qui a été offert, c'est toi qui vas prier, c'est toi qui vas gérer pour que la plaie s'arrête de l'assemblée. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour dire simplement que l'action de grâce vient attendrir les cœurs de Dieu, apaiser la colère de Dieu en cas de péché volontaire ou de mal que tu fais volontaire. Mais au préalable, pour que ton cœur à toi soit réparti devant Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Vous êtes trop silencieux aujourd'hui. Amen. Amen. J'espère que je n'ai pas beaucoup de rebelles ici là. Amen. Alléluia. C'est un bon message. Alléluia.
ce message, quand vous marchez ici, là, est-ce que vous voyez, soyez sincères, vous connaissez les chrétiens. Vous entendez les gens. Est-ce que vous voyez les gens vraiment passer toute leur vie à remercier Dieu? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous voyez vraiment parmi les chrétiens, les gens disent, donne l'action de grâce dans la bouche tout le temps? Les Juifs le font même plus que les chrétiens. Vous comprenez un peu? Amen. Parce que, pourquoi y a-t-il peu d'action de grâce? C'est que nous voyons, la première chose, c'est le manque de reconnaissance par rapport à ce que Dieu a fait. Les gens ne sont pas conscients de ce que Dieu a fait pour eux. Il y a des gens ne sont même pas conscients pour le salut. Ils croient que le salut, c'est venir à l'église pour avoir des bonnes choses dans la vie. Mais ça va arriver les bonnes choses. Mais ça veut dire que tu as échappé à la mort éternelle. C'est quelque chose de sérieux. La chrétienté, tout est question de la vie et de la mort éternelle. Quand tu as reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, tu as échappé à cela. Tu as toutes les raisons du monde pour rendre grâce. Alléluia. Si tu ne le fais pas, tu ne rendras pas grâce à Dieu. Manque de reconnaissance. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Manque de reconnaissance. Des fois, ces individus sont fatigués. Il y a des gens qui ont déjà fait 2, 3 délivrances dans la vie. Parce qu'ils vont dans le... Ils ne comprennent pas. À un moment, tu es fatigué de dire plus pour cette personne. Alléluia. C'est important de comprendre, d'être reconnaissant à Dieu. Dans le moment des difficultés, dans le moment de regarde, qu'est-ce qu'il a déjà fait par vous? S'il a déjà fait ça, tel jour, telle année, je vais remercier Dieu. Amen. Tu vas voir, il y a des choses privilégiées. Voilà, moi, par exemple, l'histoire qu'on appelle l'histoire d'immigration, je ne connais pas. Je n'ai jamais eu un problème d'histoire d'immigration. Je viens là au Congo, je viens là, mais je termine les études. Les gens ont des programmes de bourse qui m'aident à changer de statut ici. Là. À l'époque, c'était impossible de changer. À mon époque, là, étudiant de changer de statut. Et je change. Et puis après, on me dit, un ami me dit, oh, les Américains ont regardé une loterie américaine là. Je fais la loterie, je gagne. Et j'ai la bonne carte là, je dois remercier Dieu. Amen. Pour d'autres, c'est un problème. Pour d'autres, c'est un problème. Tu n'as jamais été malade toute ta vie. Et qui a déjà vu, allez un peu des autres. Il y a des gens qui ont, surtout l'état malade. Toi, la maladie, tu ne connais pas. Mais c'est une grâce. Remercie Dieu pour ça là. Moi, j'ai fait au Congo, chaque 3 mois de village de 15 ans, j'ai fait un coma malarien. Et puis, chaque 3 mois de village malarien. Même quand je travaillais comme médecin, les gens savaient pas que docteur de tout malade, j'avais le malaria. Mais depuis que je suis au Canada, ça fait 20 ans, maintenant 20 ans. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas la grippe par ici, par là, mais je ne suis pas malade. Il faut remercier Dieu. Il faut voir autour de toi les choses que Dieu a fait. Parce que quand tu as une vie de remerciement, ta foi est forte, Et puis tu vas être tout le temps encore reconnaissant. Dieu va encore faire plus pour toi parce que tu es reconnaissant. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu fait les choses. Tu ne témoignes pas ce que Dieu fait. Tu tournes la pour qui? À un moment, ça va cesser. Tu vas t'étonner. Quand Dieu fait quelque chose, petit et grand, tu dois venir ici à l'église. Pas au pasteur au téléphone. Dire aux gens, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Pourquoi? Quelqu'un qui est faible là-bas va être encouragé. Et quand il va être encouragé, qui va aider? L'action de grâce en public ou les témoignages, si vous voulez, aide les autres à marcher dans la foi. Il n'y a pas que la prédication de l'église. Il y a le témoignage, il y a la prière. Tout ça, ça fait partie de l'œuvre de l'église. Tu témoignes avec ton frère de ce que Dieu a fait pour toi. Il est encouragé, il a le même problème que toi. Il sait que si Dieu a fait pour toi, il peut encore faire pour lui. Alléluia. Amen. Amen. Il y a beaucoup de manques de remerciements. Amen. L'homme de la Luc 17, rapidement encore. Évangile de Luc, verset 17. Amen. Amen. Qui est la gardienne qui est en haut là-bas? C'est qui? Nino? Ah, ça va plancer. Alléluia. Luc 17. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les a reçus, il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Dès qu'il les a vus plutôt, il les a vus. Il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur.
Pendant qu'ils y allaient, ils arrivaient ici, ils furent guéris. L'un de ces voyants guéris revient sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur la face aux pieds de Jésus, lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenait la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 9 autres, où sont-ils? Il s'est dit que cet étranger pour venir donner gloire à Dieu. Amen. Il dit, lève-toi et ta foi t'a sauvé. Un étranger venir rendre grâce à Dieu. Il est venu témoigner que Dieu l'a guéri. Il est venu devant Jésus et dit, Seigneur, tu m'as fait du bien. Alléluia. Et Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Les 10 autres, où est-ce qu'ils sont? Ils n'étaient pas sauvés. Alléluia. Il y a très peu d'actions de grâce parce que l'esprit de reconnaissance depuis là. Nous avons dit dans les derniers temps, l'amour de plus Dieu serait foireux parce que la gratitude fait partie de l'amour. Amen. Vous allez voir encore un texte tout à l'heure là. Il dit dans l'éternité, quand les gens seront irréligieux, ils seront ingrats. Ingrats. C'est-à-dire qu'il peut faire du bien à quelqu'un, même dans l'intrafamilial, la personne va être ingrat ou ingrate si vous voulez. C'est l'esprit du temps. Jusqu'à ce que la personne soit saisie par l'esprit de Jésus-Christ, parce que l'esprit de la reconnaissance, c'est l'esprit de Jésus qui est en toi. Père, Jésus a rendu grâce à Dieu. Nous aussi, si son esprit est en nous, nous allons commencer à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Oshimalakaya. Amen. Parce que la reconnaissance n'est pas cultivée dans la société aujourd'hui. Même dans la reconnaissance envers les gens qui t'ont fait du bien. Vous voyez les niveaux de trahison qu'il y a dans les amitiés aujourd'hui. Regardez votre vie. Regardez quand vous ne connaissez pas Dieu. Regardez les gens qui se disaient amis qui ne sont pas en fait. Amen. Qui, quand vous aviez un peu de moyens, ils venaient juste pour vous grignoter là. Quand vous avez des problèmes, c'est le premier à venir vous lancer des flèches pour vous tuer. La gratitude n'est pas du monde. L'esprit du monde ne connaît pas la gratitude. C'est l'esprit de Jésus-Christ qui apporte la gratitude dans les cœurs de l'homme. Pour que l'homme soit reconnaissant, il doit avoir sa vie en Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'ai dit que les chrétiens ne s'assoient pas avec le nom chrétien, parce qu'il va être blessé. Il va rire. Tu auras fait du bien à quelqu'un. Hein? Hier, j'avais envie de gronder quelqu'un au téléphone comme ça, qui m'a demandé service, j'allais besoin. Il dit, je vais rendre service, mais après je vais gronder la personne juste après le service. C'est certain. Parce que les gens ne comprennent pas les choses. Mais c'est malheureux si c'est le non-chrétien. Si c'est un chrétien, la gratitude doit être une attitude de tout le temps. De tout le temps. Alléluia. Alléluia. Proverbe 17, verset 13. Amen. Donc ne vous étonnez pas qu'il n'y a pas beaucoup de reconnaissance. N'attendez même pas de reconnaissance de quelqu'un qui va vous aider. Si vous attendez la reconnaissance de quelqu'un qui va vous aider, vous allez être dessus. Faites seulement le service par rapport à ce que Dieu vous a accordé. Mais si c'est quelqu'un qui te fait le service, toi, enfant de Dieu, commencez à remercier Dieu et à remercier la personne. Alléluia. Oshimalakabara. Amen. Amen. Proverbe